sur Public Sénat. Bonjour, cette semaine nous sommes en Corse pour parler d'un sujet important, la préservation des forêts et donc de la biodiversité. Vous le savez, les arbres sont le poumon de la planète. Ici, ils recouvrent presque la moitié des terres. Mais aujourd'hui, les menaces sont nombreuses. Incendies, urbanisation, exploitation agricole et même des insectes. Alors comment préserver et entretenir ces 400 000 hectares de pins, de chênes, d'oliviers et de châtaigniers? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro des Pieds sur Terre. Les forêts concentrent l'essentiel de la biodiversité végétale et animale de la planète. Pourtant, chaque année, ce sont 6,5 millions d'hectares qui disparaissent. En cause l'exploitation humaine, bien sûr, mais aussi les incendies qui dévastent le sud de la France. Il est l'arbre de l'année 2011. Sous ce feuillage se cache un pistachier vieux de 1000 ans. À Ghisonaccia, sur la côte est, cet arbre haut de 7 mètres doit son existence à une habitante du village, Élise Inversin. Lors d'un incendie en l'an 2000, elle demande aux pompiers de sauver son arbre avant même de sauver sa propre maison. Bonjour l'arbre. Élise et le pistachier sont devenus des stars, le symbole de la protection forestière en Corse. Bonjour. Bonjour. Alors Élise, racontez-nous l'histoire de cet arbre. Il a été menacé le 7 juillet de 2000. Le feu, on voit encore les traces d'ailleurs, était à quelques mètres de l'arbre. Ma maison risquée, mais lorsque les pompiers sont arrivés, j'ai demandé quand même qu'ils sauvent l'arbre en priorité. Parce que je pense que ce millier d'années, ce que représente cet arbre, il valait mieux le sauver lui pour les générations à venir que ma maison qu'on pouvait reconstruire. Qu'est-ce qu'il vous apporte aujourd'hui cet arbre? Du réconfort, une protection, une sagesse. Les bruits extérieurs, l'ambiance est totalement différente sous cet arbre. Ce 7 juillet 2000, les flammes menacent. Et parole de pompier, c'était la première fois qu'il entendait ça. Madame Inversin nous a dit « Je préfère sauver l'arbre que de sauver ma maison ». En 30 ans de carrière, c'est la première fois que j'entends qu'on veut sauver un arbre et non pas ses biens. Mais s'il existe encore, c'est grâce à elle. Voilà. À quelques kilomètres de là, en bordure de mer, la forêt de Pinilla, 450 hectares de pins. Main dans la main, le maire de la commune et les agents de l'ONF tentent de protéger cette forêt d'un autre danger. Car cette pinède classée est aujourd'hui dévastée. En cause, un petit insecte d'à peine 2 mm, le Matsucoccus, mieux connu sous le nom de cochenille. Alors la cochenille du pin maritime est particulière, c'est-à-dire que en fait, les larves se nourrissent de la sève de l'arbre et leur nombre est tellement important qu'ils affaiblissent considérablement l'arbre. Alors en définitive, l'arbre va être affaibli, mais ne va pas directement forcément mourir de la cochenille. Mais par contre, la cochenille facilite la pénétration d'autres ravageurs qui attaquent donc l'arbre et qui vont les faire mourir en deuxième temps. La forêt est devenue un véritable laboratoire. L'ONF a introduit un insecte, une petite punaise d'origine corse, pour lutter contre la cochenille. C'est un prédateur. C'est ce qu'on appelle une lutte biologique. C'est-à-dire qu'en fait, la punaise, ainsi que la larve de la punaise, vont se nourrir des larves et des femelles de la cochenille. Est-ce que vous pouvez nous montrer un des pièges que vous avez installés pour voir si l'arbre est infecté ou pas? Oui, alors justement. Donc il y a des pièges qui est là, par exemple, et en fait, ce sont des pièges à base de phéromones qui ont pour but de comptabiliser
le nombre de mâles et donc la fréquentation de Mathucoccus dans la pinède. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'arbres infectés aujourd'hui dans la forêt? C'est difficile à dire parce qu'aujourd'hui c'est une forêt qui n'a pas encore eu tous les symptômes de développement de la population. On sait que la population est là, on sait que la forêt a des foyers de Mathucoccus. Toutefois, tous les symptômes de dépérissement ne sont pas là encore. Donc il faut attendre encore quelques années pour voir véritablement l'ensemble des dégâts. Direction le cœur de la montagne corse. Sur les hauteurs, non loin de Corté, une autre forêt est en train d'être sauvée. La châtaigneraie de Pianello. Elle est une des plus anciennes d'Europe. Il y a quelques années, elle a failli disparaître, mais c'était sans compter sur la passion de certains villageois. En 2009, le projet Terranea est lancé par une vingtaine d'habitants de Pianello. Tous, derrière François Manenti, dit Fanfan, ont un souhait, remettre sur pied une partie de la châtaigneraie ancestrale. Alors là, vous êtes dans une châtaigneraie d'à peu près 70 hectares qui se distingue par le fait qu'il y a une concentration d'arbres remarquable qui étaient abandonnés depuis une cinquantaine d'années, laissés à l'abandon aux bêtes errantes et aux cochons. Pourquoi elle était menacée? Pourquoi elle était en train de disparaître? C'est-à-dire qu'elle était menacée parce qu'elle était très attaquée par la maladie. Et alors de quelle façon vous avez traité les arbres contre la maladie? Alors nous avons fait quelques essais sur les arbres, sur certains arbres, avec un remède que l'agriculteur avait apporté d'Italie et qui ont donné de très bons résultats. Seulement ça coûte très cher, il faut compter environ 50 € par arbre. Et alors aujourd'hui, cette châtaigneraie, elle produit de nouveau? La châtaigneraie produit de nouveau, elle est exploitée par l'agriculteur et qui produit à peu près, enfin une bonne année, ça il faut compter 50 tonnes de châtaignes. Bon, elle est transformée en farine et la farine avec tous les dérivés qui peuvent venir de la farine de châtaigne et de la châtaigne elle-même. Nous sommes aussi très sentimentalement attachés à cette châtaigneraie pour des raisons qui sont simples, c'est-à-dire que lorsque nous étions jeunes, la châtaigneraie en Corse, c'était presque l'aliment principal, parce que pendant la guerre, surtout, nos villages n'ont pas souffert de la disette grâce à la châtaigneraie, grâce à la farine de châtaigne. C'est une fierté pour nous. D'ailleurs, tous les propriétaires sont très fiers de ce qui se fait ici maintenant. Et puis on a découvert à travers des gens qui sont venus élaguer ici, des gens qui sont venus de toute l'Europe, que nous avions une des meilleures châtaigneraies, une des plus belles châtaigneraies d'Europe, sinon la plus belle. On va aller rencontrer notre Emmanuel qui est notre exploitant. Car les habitants du village ont installé un agriculteur, Emmanuel Barbieri. Désormais, il chouchoute les 1200 châtaigniers. Alors Emmanuel, qu'est-ce que vous étiez en train de déléguer là? Effectivement, ouais. On est en train de faire des tailles qu'on appelle phytosanitaires, c'est-à-dire on enlève les branches mortes, les surnuméraires, celles qui gênent les branches qui vont rester, qui font du fruit. En fait, on fait rentrer le soleil. On joue avec le soleil, on joue avec l'espace, on veut qu'il y ait le plus de soleil le plus possible près du tronc pour que l'arbre fructifie. Si vous n'élaguez pas ces arbres, qu'est-ce qui se passe? Ils étouffent? Voilà, exact. L'arbre, c'est vraiment un véritable écosystème en soi et avec les autres arbres. Il a besoin d'avoir de l'ombre pour faire naître les jeunes pousses protégées du vent, mais ensuite il a besoin de soleil pour pouvoir fructifier, pour pouvoir donner des fruits. Donc notre jeu, c'est un jeu de lumière et de biologie avec lui pour qu'il nous donne quand même du fruit tout en restant majestueux comme il est actuellement. Et ces opérations-là d'élagage, il faut traiter chaque arbre tous les combien? Quelle est la fréquence? Alors historiquement, et c'est des arbres qui ont 700-800 ans, il y a eu au moins 3 générations d'élagueurs par groupe de 100 ans. Donc là, on est vraiment dans une stratification d'histoire où avant, les gens coupaient tous les 3-4 ans. À l'heure actuelle, on a repris l'élagage en 2009 et notre objectif, c'est de ne pas récupérer 60 ans d'histoire où il n'y a pas eu d'élagage parce qu'il y a eu une désertification rurale et il y a eu presque 60-70 ans sans élagage, mais tous les 5-6 ans, on cherche de se rapproprier l'arbre, de le comprendre, de le lire, de l'étudier, et ensuite de l'aider simplement dans sa dynamique naturelle.
Les pouvoirs locaux tentent aussi de sensibiliser les jeunes générations à la protection de l'environnement. Ici, dans la Pinède de Quelleville, une école fait découvrir à ses élèves la faune et la flore locale. Alors vous allez me montrer ce que vous connaissez comme plante, ce que vous avez retenu, ce qu'on a vu ce matin. Vous allez la chercher là-dedans. Et ensuite, vous allez essayer de me faire la description complète et me dire ce que vous savez sur les plantes qu'on voit. La première qu'on cherche, elle s'appelle. Voilà, on a trouvé la grille des sorcières. En vrai, elle est un peu de partout dans la Pinède. Ça a des tiges très dures, voilà, un peu souples. Et c'est en fait, des fois, faut l'arracher parce que sinon, elle tue tout ce qu'il y a. Elle détruit les plantes protégées parce qu'elle les étouffe en poussant. Tu la prends comme ça par les racines. Alors, on l'arrache comme ça et on la retourne. C'est pour protéger les plantes qui vont pousser après, pour laisser de la place pour les autres plantes. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire à certaines plantes? Bon, on n'a pas le droit de les cuire parce qu'elles sont portées disparues en fait. Portées disparues. Comment on dit plutôt, Claudia? Non, en voie d'extinction. En voie de disparition. Donc on dit qu'elles sont protégées. Regardez, il y a des pins autour desquels il y a des moustiquaires. Et vous allez essayer de me trouver, de m'expliquer pourquoi en plein milieu de la forêt, il y a des pins qui sont replantés comme ça et autour desquels on a mis une protection. C'est pour éviter de la déraciner. Il est en train de pousser pour éviter de le déraciner. Mais pourquoi ceux-là sont-ils emballés et pas les grands? Je sais, mais les grands sont déjà assez mûrs. Ah, je sais. Parce que les petits, ils sont pas assez forts pour résister Ils sont aux plus animaux. fragiles, ok. Un arbre abîmé, on va le couper. Et pourquoi est-ce qu'ils vont le couper et en mettre d'autres? S'il est malade, il peut filer sa maladie aux autres. Exactement. La Corse, il faut pas l'abîmer. Parce que c'est beau comme c'est et c'est la nature de la Corse. L'île de beauté. Alors on le voit, les phénomènes qui menacent les forêts sont nombreux, mais beaucoup d'initiatives sont prises pour les protéger. Et aujourd'hui, la Corse reste l'île la plus boisée de toute la Méditerranée. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir, bien sûr, sur notre site internet publicsena.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.